Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer les mystères du Troisième Reich et plonger dans l'un des récits les plus énigmatiques de cette période sombre de l'histoire. Nous parlerons du crâne de Himmler et des rituels occultes pratiqués par les SS. Ce sujet fascinant nous emmènera dans les profondeurs de l'occultisme nazi, révélant des secrets inquiétants et des pratiques mystérieuses. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir des détails surprenants et troublants. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Maintenant, plongeons dans l'obscurité de l'histoire. Le crâne de Himmler et les rituels occultes des SSA, le Troisième Reich, une période sombre de l'histoire remplie de mystères et de conspirations. Parmi les nombreux récits troublants, il y a un sujet en particulier qui continue de fasciner les historiens et les amateurs de paranormal, le crâne de Heinrich Himmler et les rituels occultes des SS. Heinrich Himmler, chef de la redoutable Schutzstaffel, était connu pour son obsession pour l'occultisme et le surnaturel. Il croyait fermement en la puissance de l'ésotérisme et pensait que ses connaissances pourraient être utilisées pour renforcer le pouvoir du Troisième Reich. C'est dans cette optique qu'il a créé l'Ahnenerbe, une organisation de recherche chargée d'étudier les racines ancestrales de la race aryenne. Selon les récits, Himmler aurait acquis un crâne mystérieux, connu sous le nom de crâne de Himmler. On prétendait que ce crâne était d'origine extraterrestre ou appartenait à un être surnaturel doté de pouvoirs incroyables. Himmler aurait utilisé ce crâne lors de rituels occultes, cherchant ainsi à accéder à des connaissances interdites et à obtenir des pouvoirs surnaturels. Les rituels occultes des SS étaient un aspect troublant de l'idéologie nazie. Himmler et ses fidèles croyaient en la supériorité de la race aryenne et cherchaient à établir un lien entre cette race et des entités surnaturelles. Ils organisaient des cérémonies ésotériques, utilisant des symboles occultes et des pratiques mystiques dans l'espoir de canaliser des forces mystérieuses pour aider le régime nazi à atteindre ses objectifs. Il est difficile de savoir avec certitude jusqu'où Himmler et les SS ont été impliqués dans ces rituels occultes. Certains prétendent qu'ils étaient simplement fascinés par l'ésotérisme et tentaient de l'exploiter pour leurs propres bénéfices, tandis que d'autres soutiennent qu'ils croyaient réellement en ces pratiques et cherchaient à obtenir un avantage surnaturel sur leurs ennemis. Malheureusement, le destin du crâne de Himmler reste un mystère. Certains prétendent qu'il a été détruit ou perdu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que d'autres affirment qu'il a été caché ou est encore en possession de quelqu'un. Les théories du complot abondent, alimentant encore plus le mystère qui entoure ce crâne. Quoi qu'il en soit, ce que nous savons avec certitude, c'est que les rituels occultes des SS étaient une réalité effrayante de l'époque du Troisième Reich. Ils témoignent de l'obsession malsaine de Himmler et de son désir de trouver des moyens de manipuler les forces surnaturelles pour servir ses ambitions nazies. Alors, le crâne de Himmler et les rituels occultes des SS ne sont-ils que des légendes ou y a-t-il une part de vérité dans ces récits troublants? Seul le temps et de nouvelles découvertes pourront peut-être nous apporter des réponses définitives. En attendant, nous ne pouvons qu'imaginer les secrets et les horreurs qui se sont déroulés dans les coulisses sinistres du Troisième Reich.